Je suis très heureux de participer à ce débat sur la redéfinition de la mission canadienne dans la lutte contre l'État islamique. Il y a 2 semaines, notre gouvernement a présenté un plan détaillé visant à élargir, à améliorer et à redéfinir notre contribution à la lutte contre l'État islamique. Aujourd'hui, j'aimerais m'adresser à la Chambre de quelques-uns des éléments clés de ce plan. La semaine dernière, le ministre de la Défense nationale a très bien résumé le contexte dans lequel la nouvelle approche que nous avons adoptée a été prise. Il a bien démontré, à mon avis, à quel point la situation actuelle diffère de celle qui prévalait lorsque la mission militaire canadienne a débuté à l'automne 2014. À l'époque, la situation en Irak et en Syrie était inquiétante. L'État islamique progressait rapidement dans ces 2 pays, gagnant du terrain, récupérant le matériel militaire abandonné par les troupes en fuite en vue de les réutiliser à ses propres fins. Le groupe était en pleine expansion. Au cours des 15 derniers mois, la coalition a beaucoup changé sur le terrain. Les attaques de la coalition menées par les États-Unis et auxquelles le Canada a participé activement ont permis de freiner la progression de l'État islamique et à affaiblir sa capacité de combat. Depuis, les forces militaires locales ont mené des offensives qui ont permis de reprendre du territoire, notamment à Ramadi. Ces progrès ont incité nos partenaires de mission, au premier chef les États-Unis, à reviser leur stratégie et le Canada a fait de même parce que les réalités de la mission l'exigeaient. Madame la Présidente, une telle démarche devrait commencer par une analyse en profondeur de la situation qui, comme je l'ai mentionné, a nettement évolué sur le terrain. Nous avons reconsidéré l'impact souhaité par notre contribution en fonction des outils à notre disposition, en fonction de notre tradition canadienne, d'être des gardiens de la paix en aidant les populations locales au lieu d'être une nation belliqueuse. La ville de Saint-Jean a vécu les répercussions de nos attaques par la mort de l'adjudant Patrice Vincent le 20 octobre 2014. Nous avons conçu une stratégie globale et à long terme dans la tradition des valeurs canadiennes, une stratégie qui tient compte de celle de nos partenaires au sein de la coalition internationale. Nous avons consulté nos alliés les plus proches et à nos partenaires, nous avons consulté nos troupes sur le terrain, nous avons sollicité l'avis de nos commandants militaires et des forces militaires locales en Irak. Les ministres de la Défense nationale, des Affaires étrangères et du Développement international ont consulté leurs cadres supérieurs respectifs pour mieux évaluer les compétences et les moyens disponibles au sein des Forces armées canadiennes et dans l'ensemble du gouvernement canadien. Ensemble, ils ont réussi à redéfinir la contribution que le Canada entend fournir pour répondre aux besoins actuels de la coalition internationale contre l'État islamique. Une approche où la contribution militaire, la sécurité, la diplomatie, l'aide humanitaire et le développement sont appelés à jouer un grand rôle. Monsieur le Président, les éléments militaires de la nouvelle approche que nous préconisons sont dorénavant plus clairement intégrés dans un plan plus vaste. Cette approche intégrée aidera à établir des conditions qui favoriseront la stabilité à long terme dans la région. En matière militaire, nous croyons fermement que c'est la population de l'Irak qui doit assumer la responsabilité ultime de stabiliser leur pays. Nous mettrons à leur disposition l'expertise nécessaire pour aider les forces militaires locales à renforcer ses capacités et à se préparer effectivement à faire face aux combattants de l'État islamique. Comme le premier ministre et le ministre de la Défense nationale l'ont annoncé le 8 février dernier, nous triplerons notre engagement en matière de formation, de prestations de conseils et d'assistance à la mission dans le nord de l'Irak. Par ailleurs, nous allons considérablement augmenter nos capacités en matière de renseignement. Cette contribution améliorée sera de très grande importance pour les prochaines étapes dans la lutte contre l'État islamique. Nous fournirons aussi des équipes de liaison ministérielle auprès du ministère de la Défense et du ministère de l'Intérieur de l'Irak. Et nous travaillerons encore plus étroitement avec les gouvernements de la Jordanie et du Liban. Nous nous sommes aussi engagés à augmenter notre présence médicale pour soutenir le personnel canadien
et celui des autres pays de la coalition. Nous avons aussi offert de l'encadrement supplémentaire aux forces de sécurité irakiennes. Nous allons par ailleurs accroître notre capacité de déplacement plus sûre et plus fiable à la fois pour nos troupes et pour le déplacement du matériel et de l'équipement grâce au déploiement d'un petit détachement d'hélicoptères avec équipage et personnel de soutien. Comme le ministre de la Défense nationale et le chef d'état-major des Forces armées canadiennes l'ont souligné, la lutte contre l'État islamique est un dangereux conflit armé et cette mission comporte un risque pour nos hommes et nos femmes en uniforme. Cette mission sera plus risquée que celle axée sur des opérations aériennes. Mais comme l'ont souligné nos partenaires au sein de la coalition internationale, à ce point de la campagne, la formation accrue et les efforts accrus en matière de renseignement sont des activités essentielles à la réussite future de la mission de lutte contre l'État islamique. Comme l'ensemble des porte-paroles de notre gouvernement l'ont souligné depuis l'annonce de la redéfinition de la mission canadienne, nous ferons tout en notre pouvoir pour assurer la sécurité de notre personnel militaire et civil. Grâce à nos capacités renforcées en matière de renseignement, le personnel déployé bénéficiera d'une meilleure connaissance de la situation sur le terrain. Les Forces armées canadiennes sont constituées d'hommes et de femmes très bien entraînés qui savent comment agir efficacement dans une situation de conflit. Le Collège militaire de Saint-Jean, dans ma circonscription, veut participer à maintenir le savoir-faire de nos troupes. Il veut offrir un programme en sciences humaines qui favorisera la formation de leaders de premier ordre possédant les aptitudes afin d'intervenir dans la résolution de conflits. Être en mesure d'interagir sur le terrain en appuyant les forces locales fait partie d'une formation universitaire en sciences humaines. Cette approche répond au plan d'action du ministère de la Défense et du gouvernement. C'est ce pourquoi ils s'entraînent pour accomplir leur mission et, dans le cas présent, pour contribuer à la défaite de l'État islamique. Madame la Présidente, plus de 60 pays participent à la coalition internationale contre l'État islamique. Il s'agit d'une approche qui cadre bien avec le nouveau plan d'action américain dans la mission contre l'État islamique. Un porte-parole du Pentagone a d'ailleurs précisé que l'annonce canadienne est le genre de réponse que le secrétaire d'État américain attend de la part des membres de la coalition, alors que nous sommes en train d'accélérer la campagne contre l'État islamique. Il s'agit d'une approche qui correspond à ce que nos principaux partenaires de la coalition internationale attendent de nous. Il s'agit d'une approche qui correspond parfaitement à ce que la coalition entend faire alors que nous entrons dans une autre phase de conflit. La coalition internationale va grandement bénéficier de nos efforts. Nous devons intensifier notre travail avec ses partenaires locaux pour créer des solutions de sécurité réelles et de longue durée dans la région. Madame la Présidente, nous avons procédé à une solide analyse de la mission de lutte contre l'État islamique. Nous avons consulté nos partenaires et nos alliés et nous avons donné suite à leurs commentaires. Nous avons entrepris un exercice concerté qui nous a permis de faire en sorte que la contribution du Canada demeure au cœur de la campagne de la coalition internationale contre l'État islamique. Cette nouvelle approche est cohérente, elle est globale et exhaustive. Elle mise sur les compétences et certaines forces clés du Canada. Elle reflète les valeurs canadiennes et répond aux besoins actuels de la coalition internationale. Ensemble, notre gouvernement mettra l'accent sur la défense de nos intérêts et sur la liberté des individus. Madame la Présidente, comme de nombreux autres intervenants l'ont fait dans cette Chambre dans le cadre de ces débats, j'offre aussi mes remerciements les plus sincères à ceux et celles qui ont servi, qui servent encore ou qui serviront bientôt dans le cadre de l'opération Impact. Nous avons envers eux et leurs familles une immense dette de gratitude. Je veux rendre hommage à ces hommes et ces femmes qui nous représentent si efficacement ici et partout dans le monde en accomplissant leur mission et, dans le présent cas, pour contribuer à la défaite de l'État islamique. Je le fais à mon nom personnel, je le fais aussi à titre de député fédéral de la circonscription de Saint-Jean, une région qui compte une tradition militaire de grande envergure. Merci, Madame la Présidente.